Bien, le bonjour tout le monde. Bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça, Danny? Ça va très bien, toi? Comment on se retrouve? Oui. Ça fait un petit bout de temps, là. Ben oui, Simon Embelli et moi, je dépéris à vue d'œil. Donc, Ah, c'est bon, ça. c'est ça. Il y en a qui vieillissent très bien et moi, c'est ça. Et toi, t'as une casquette. Voilà. Et moi, écoute, hey, man, je suis même pas ses côtés. Autant, OK. Ouais, mais quel vici, je me laisse aller. Ouais, c'est ça. Un petit peu de laisser aller ici. Comme cet homme en relation avec une certaine dame depuis des années qui se laisse aller. Un autre classique. Un autre classique. Parlant de classique, on était à la fin avril, c'était donc... Je la prends pour acquis. On reviendra au conseil de vie. Vive le Canada, les maisons sont chères. C'était donc le repêchage de la NFL. On va donc pouvoir revoir le repêchage ensemble, l'impact fantasy des joueurs choisis par les équipes. Et pour aujourd'hui, on va se concentrer sur la conférence nationale, la NFC. Donc, de ce côté-là, Danny, beaucoup d'actions aussi. Allons-y par division et commençons par la division Est, donc géographiquement qui est dans plus notre proche de fuseau nous. horaire. Oui. Alors, je vais y aller de ce côté-là, Impact Fantasy. Premièrement, du côté des champions du Super Bowl, les Eagles de Philadelphie. C'est assez impressionnant. Il y avait beaucoup de choix. Et je fais juste te dire qu'ils ont pris 3 joueurs de ligne offensive. Oui. Ça donne une bonne indication sur ce sur quoi il faut miser. Donc, fantasy-wise, ça veut dire que Jalen Hurts et notre fameux porteur de ballon va toujours avoir la priorité donc, du jeu chez les Eagles. Et on a repêché 6 joueurs défensifs. Wow! Impressionnant. D'un point de vue fantasy, tous vos acquis de l'an passé vont continuer l'an prochain du côté de Philadelphie. Il y avait certaines questions. Si vous nous avez écoutés début février, dans les alentours du Super Bowl, je vous disais, surveillez ça, AJ Brown, peut-être un échange. Rien de ça est arrivé. Le draft est passé, aucun échange. Les acquis sont vos acquis. On peut passer rapidement sur les Eagles, mais on a amélioré la ligne à l'attaque et c'est bon pour Saquon avec son nouveau contrat. Jalen Hurts va continuer à courir un peu moins. On comprend, il y a quelqu'un en arrière qui fait la sale besogne, mais tous vos acquis sont là. Fait qu'en Dynasty, si vous avez vos joueurs de Philadelphie, conservez-les. Les gars vont être classés haut à la position. Tout va bien. Et conserver la défensive des Eagles qui sera toujours à surveiller. Du côté rien à ajouter. Tu sais, dans le fond, c'est de la continuité. On va être encore, là, tu sais, quand on prend le temps là, de regarder la division du côté de Philadelphie, les Cowboys ont vraiment, on va passer rapidement, ils n'ont pas fait grand-chose. Les Commanders, OK, on va se battre, là. On va se battre, mais, tu sais, encore avantage du côté de Philadelphie. Puis les Giants, on est en rebuild. Donc, voilà. Ben, du côté des Cowboys, en première ronde, un garde très prometteur, Tyler Booker, pour donc continuer à protéger Dak Prescott dans la grande lignée des excellents gardes que les Cowboys ont pu développer à travers les décennies même. Ouais. Et là, en ronde 5 et 7, Jaden Blue, Phil Maffa, 2 porteurs de ballon. Donc, on sent très bien le besoin du côté des Cowboys là-dessus. Puis, ce qui est intéressant également, on voit aussi en ronde 6 un autre joueur de ligne offensive pour protéger Dak et améliorer le jeu au sol également aussi. Donc, clairement, avec des bons joueurs défensifs qui ont été repêchés. Donc, clairement, on s'oriente sur le jeu au sol, la protection. Pour ceux en Dynasty qui attendaient la nouvelle vache sacrée du côté des running backs, les Cowboys ont toujours... Je ne sais pas c'est quoi la stratégie. On utilise plusieurs running backs depuis quelques années. Depuis, mettons, le fade-out des Ezekiel Elliott, on est moins avec la vache qui va faire les 3 jeux. Puis non, là, on est rendu avec des comités. Et du côté de Jerry Jones, ça semble être le modus operandi. Il y a des fans des Cowboys, on les voit sur les réseaux. Allez chercher un tel sur les marchés des joueurs autonomes, faites un échange pour un tel. On ne fait pas ça du côté de Dallas. D'un point de vue fantasy, écoutez, vos gars comme Lamb, Dak Prescott,
devrait être quand même borderline top 10 à la position, à moins d'une blessure. C'est un gars que vous allez chercher. Ouais. Tard dans le repêchage, dans la stratégie, dans le fond, on utilise nos choix de première ronde en redraft pour aller chercher des running backs, des wide receivers, des tight ends, puis tout ça. Et on attend plus tard pour le corps arrière. Dak Prescott est encore un gars visé. C'est de la continuité de ce qu'on avait l'an passé. Si je suis un fan de Cowboys, je suis un peu déçu du repêchage. Effectivement. Puis disons que pour ce qui est de l'impact fantasy, les porteurs de ballon, la chasse est ouverte. Donc, chacun a sa chance de gagner sa place dans le champ arrière. Donc, présentement, je ne suis pas en mesure de vous conseiller un ou un autre des porteurs de ballon des Cowboys. Il va falloir attendre le camp d'entraînement puis voir qui se démarque de ce côté-là. Tu sais, parce qu'on a quand même été chercher des bons gars, là, comme tu as dit tantôt, le garde, puis tout ça, là, le gars qu'ils ont choisi, je pense, en 12e ronde, 13e ronde. Le 12e place de la première ronde. Ouais, bon, OK, écoutez, ouais, 12e ronde. Non, mais c'est ça. On a été chercher des gars de qualité, mais d'un point de vue fantasy, si ton club, c'est les Cowboys, puis tu dis, je vais aller chercher tel joueur parce que j'aime le regarder, puis tout ça. Pas de suite. Pas de suite, à moins que tu aies CeeDee Lamb. Voilà. Du côté des Commanders de Washington, repêchage très intéressant parce que il y a plusieurs joueurs qui vont être partants ou sinon vraiment dans l'alignement partant. Premièrement, en ronde 1, à l'image des Cowboys, on va chercher un joueur de ligne offensive, un tackle, Josh Connerly Jr., qui va donc protéger notre joyau de carrière. En ronde 4, un ressort de passe, c'est Jalen Lane. Il est déjà 4e sur le depth chart. Ça va vite quand même. Là. Ça va vite quand même. À moins d'une blessure, normalement, en mode redraft, vous ne touchez pas à ça. En Dynasty, je vous dirais, écoutez, oubliez ça pour tout de suite. Là. Ouais. Si quelqu'un d'autre prend un capital de repêchage sur son cas, so be it. Rendu là pour moi. Là. Et en 7e ronde, ils ont repêché un porteur de ballon, donc Jackery Krasky Merritt, qui est déjà 3e sur le depth chart, alors qu'il vient juste d'être repêché et qui n'a fait aucun entraînement encore. Donc, c'est le genre de position où ça sera quand même assez ouvert là, au niveau du champ arrière, encore une fois. Ben, il faut comprendre, là, du côté de Washington, là, on avait besoin plus de cornerback, de edge rusher, puis peut-être de running back là, qui allait nous... par rapport à nous dans le fantasy. Puis si on regarde rapidement, on y a été en 7e ronde, je crois, là, avec Jackery Krasky Merritt. Exact. C'est un gars que peut-être on va vous parler durant la prochaine saison sur les waivers, mais présentement, en mode Dynasty, si vous faites des repêchages où il y a seulement des recrues, le gars vient très loin à la position. Et allons du côté des Giants de New York, qui sont pour moi une des belles surprises du repêchage de 2025. Ils ont fait un beau coup d'éclat. Premièrement, on repêché le meilleur joueur défensif du repêchage, donc Abdul Carter, le joueur de ligne défensive qui joue position de edge en ronde 1. Et ils ont fait un échange pour retourner en ronde 1 au niveau de quand on était rendu dans la vingtaine de choix là, au niveau de la sélection de la ronde 1 pour aller chercher un carrière qui était une position qu'on avait de nécessité. Et on a été chercher un des excellents carrières, Jackson Dart, que j'aime bien là, de ce côté-là. Évidemment, il y avait la grosse discussion, est-ce que c'est le moment de prendre Shedeur Sanders? Ça, on va pouvoir y revenir un peu plus tard. Mais bref, c'est Jackson Dart qui est déjà 3e sur le depth chart. Derrière, donc, Russell. Derrière, Winston. Mais on comprend que Russell et Jameis Winston n'auront pas beaucoup de parties pour prouver qu'ils ont leur place comme numéro 1. Très beau repêchage, comme tu as dit, du côté des Giants. Ce que j'ai aimé, peut-être qu'on va en parler plus par rapport à la section sud. Les Falcons ont tout de suite fait un échange suite aux Giants et on a surpayé vraiment beaucoup par rapport à ce que les Giants ont offert pour s'avancer. Mention spéciale à M. Dart, qui avait la maman la plus sexy au repêchage. Je ne sais pas si vous avez vu. Je pensais que c'était seulement mon œil aiguisé qui avait remarqué la maman. Et il suffit des réseaux sociaux et de X pour voir que tu n'es jamais tout seul, petit pervers, à penser certaines choses des fois. Donc,
beau repêchage du côté des Giants. Monsieur Dart va avoir une certaine valeur en Dynasty. Dynasty, voilà. En Dynasty. Écoute, je le mets deuxième présentement. Vous avez Ward qui est premier. On s'entend, c'est le premier choix au repêchage. Il va commencer la saison. Lui, M. Dart risque de stagner un peu en arrière de Russell Wilson. Il y a un risque, là. Mais pas trop longtemps. Pas trop longtemps. Comme l'an passé du côté de Pittsburgh. Ils ont stacké la chambre des carrières, là, le QB room. Mais 2-3 matchs, ça ne marche pas avec Russell, il passe à Jameis. Puis 2 matchs, Jameis, ça ne marche pas, on passe tout de suite à Jackson Dart. Là. Donc, Dynasty, tu l'as dit, excellente recrue à conserver en Dynasty. Et une autre sélection très importante du côté des Giants, c'est leur porteur de ballon de l'avenir qu'ils vont repêcher. Le fameux Cam Scarabo, que j'aime beaucoup. C'est un train, c'est une machine. Il est écœurant. En ronde 4, a été sélectionné par les Giants. Présentement, 3e sur le depth chart des Giants, derrière Tyrone Tracy puis Devin Singletary. Vous êtes dans le trouble, je vous le dis tout de suite. Si vous l'avez, c'est un des grands perdants du repêchage cette année. C'est Tyrone Tracy. Son rôle n'est vraiment plus assuré du côté des Giants. On a l'héritier qui est sélectionné et tout le monde le sait. Donc, si vous l'avez en mode Dynasty, écoutez, puis vous ne l'avez pas échangé, il est peut-être un peu trop tard. Voilà. Alors ça, c'était du côté donc de la division Est de la Nationale. Allons du côté de la division Nord de la Nationale. Commençons par les Lions de Détroit, où on a repêché plusieurs joueurs fort intéressants. En ronde 3, on a un receveur de passe, Isaac Tesla. Je crois que c'est le même, ça se prononce. Aucune référence au véhicule. Voyons voir s'il sera tout aussi électrique. Alors, en ronde 3, écoute, il fallait que je l'essaye quand même. On est quand même. Ça me manquait, ce jeu de mots-là, ça me manquait. Il est déjà 5e sur le depth chart, ce qui est quand même un peu loin, mais c'est parce qu'il y a du stock en avant de lui avec des joueurs établis. C'est un move de profondeur. Et on vous rappelle, pour ceux qui nous écoutent, de ne pas marquer move de profondeur sur Google dans votre espace de recherche. Vous risquez de tomber sur. Il y a des fois, je dis des affaires de la fille de l'UQAM. Oui. Voilà. Qui trouve toujours le moyen de faire parler d'elle. Toujours. Elle se réinvente, la coquine. La coquinerie, elle la réinvente. Du côté des Lions, on veut pallier à ce qui nous a manqué lors des séries éliminatoires. Donc, 2 joueurs de ligne offensive ont été repêchés, 3 joueurs en défensive. On comprend très bien, là, on veut s'en aller, mais donc, pour l'instant, à ma connaissance, aucun partant. Changement important d'un point de vue fantasy. Vos studs de l'an passé vont être vos studs de cette année. Reste à voir l'utilisation du tight end numéro 1 du côté des Lions. Est-ce qu'il va perdre encore des touches de ballon par rapport à Jameson Williams? Attendons voir. Ça a été une des grandes histoires l'an dernier. Il a été repêché très tôt et le jeu en a peut-être pas valu la chandelle, mais c'est l'éclosion de Jameson Williams qui a tout un peu scrappé la patente avec la Porta. Donc, attendons voir si on utilise toujours le même schéma offensif du côté des Lions. Allons-y du côté de la ville qui recevait le repêchage, là où toi et moi, on a pu visiter. Oui, on reconnaissait des endroits. Le Lambeau Field à Green Bay. Je reconnaissais surtout les maisons de la première rue à quel stade qui devaient être envahies puis qui devaient vendre tous leurs espaces de stationnement comme d'habitude. Les Packers, eux, et c'est là où on a un impact fantasy immédiat, en ronde 1, pour une des premières fois depuis 30 ans, on a repêché un receveur de passe et il sera en or, c'est Matthew Golden. Donc, Matthew Golden qui aura, je crois, personnellement, un impact fantasy immédiat cette année. Mention honorable pour son jacket. OK, Danny a un petit côté Jean Hérodi quand il ne regarde pas les mamans des joueurs, il regarde les vestons. Et M. Golden avait tout un jacket. D'un point de vue fantasy, écoute, M. Golden, il est déjà 2e sur le depth chart. Moi, je pense qu'il perce le top 40 cette année.
Je pense que oui. Puis dans le depth chart, tu as 3 positions qu'eux autres identifient, là, left wide receiver, right, puis slot wide receiver. Slot wide receiver, cette position-là, c'est Jaden Reed. Le left, Romeo Doubs. Puis right, ils mettent Matthew Golden en avant de Christian Watson. Ben, du côté de Watson, les blessures n'ont pas aidé l'an dernier. Voilà. On n'est pas sûr de la guérison toujours, qu'est-ce qui arrive avec ça. Ouais. On a été chercher Golden, on a été chercher un certain Savion Williams aussi de TCU. 5e sur le depth chart, tout derrière à sa position, Romeo Doubs. Ça va vite, là, ça va vite. Écoutez, on a un jeu de cartes du côté de Green Bay. Bien malin la personne qui va vous dire qui, à la fin de la saison, va avoir la palme. Mais personnellement, j'ai tendance à penser qu'on va y aller avec le Boy Wonder, là, Matthew Golden. Je m'attends à ça. Assurément top 40. S'il est wide receiver numéro 1 dans la formation, qui reçoit un 6-7 passes attrapées par semaine, on est très heureux. On est très heureux. C'est un top 15. Mais Jordan Love, c'est pas toujours évident. On est fort sur le jeu au sol du côté de Green Bay, toujours, où il n'y a pas eu vraiment de changement. D'ailleurs, on a repêché le départ aussi... de A.J. Dillon, à part ça, pas grand changement. On a également repêché 2 joueurs de ligne offensive. Donc, encore une fois, on aide à la protection, jeu au sol. Ça va aider également à rejoindre justement le ressort de passe qu'on vient de repêcher. Donc, tout va bien du côté de Green Bay? Oui, quand même pas si mal là, comme repêchage là, du côté de Green Bay. Du côté des Vikings du Minnesota, de la première ronde, on a donc à ce moment-là investi dans notre futur carrière en sélectionnant un des très bons gardes de ligne offensive, Donovan Jackson, de la ronde 1. Donc, on croit vraiment en J.J. McCarthy, jusqu'à preuve du contraire. Ben, on a fait des mouvements de personnel qui montraient bien ça, malgré là, la saison plus que bonne de Sam Darnold l'an passé. On l'a laissé partir. C'était un corps arrière de transition qui a fait mieux que ce qu'on pensait qu'il allait donner. On a réussi quand même à se rendre en série. Ça n'a pas fait long feu, mais c'était mieux que ce qu'on espérait, surtout avec la blessure de J.J. McCarthy au début de la saison, au camp d'entraînement. Donc, le plan de l'an passé passe à cette année. Et Donovan Jackson, qui a été repêché, est déjà partant dans le depth chart à la position de garde à gauche. Donc, ça donne déjà une indication. On a également repêché en 3e ronde un receveur de passe, donc Tay Felton, qui lui se retrouve 4e receveur de passe quand même, derrière Jefferson, Addison, puis Naylor. Donc, c'est quand même pas si mal. Là, ben écoute, il va peut-être avoir une bataille au camp pour qui va prendre la 3e position, là, ou qui va être sur le terrain comme 3e. Parce qu'avec Addison et Jefferson, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une grande bataille de ce côté-là. Il y a des partants dans la dernière Un gars que vous allez sur les waivers, peut-être en cas de blessure cette année, que vous soyez en mode redraft ou dynasty, c'est un gars que peut-être on va vous nommer cette saison, mais gaspillez même pas un choix lointain dans votre pêchage pour ça. Il y a par contre des partants au niveau fantasy très intéressants qui ont été repêchés du côté de la dernière équipe de la division Nord de la NFC, du côté des Bears de Chicago. On a donc à ce moment-là, dès la première ronde, l'ailier rapproché Colston Loveland. Et tous les jeux de mots qu'on va faire à Chicago, ça n'a pas pris 5 minutes. On avait déjà des jeux de mots avec Love. On l'aime, ce gars-là. Puis, voilà. Écoute, ben, on l'aime tellement un des grands perdants. Ouais. Le temps qu'on parle de ce monsieur Love-là, Lovely. Loveland. C'est Cole Kmet. Voilà, parce que Cole Kmet est déjà relégué 2e ailier rapproché dans le depth chart des Bears. Donc, Colston Loveland est déjà votre première option d'allier rapproché pour les Bears en 2025. On se parle, on est au mois d'avril. Il commence à faire beau, commence à faire chaud. Présentement, Loveland est en avant de Kmet. Que va-t-il arriver au camp d'entraînement? Que va-t-il arriver? Est-ce que Cole Kmet va être échangé? Moi, c'est un peu ma supposition en ce moment. Okay.
Attendons voir, mais parce que là, du côté de Chicago, on commence à avoir des bouches à nourrir pas mal. Ben, parlant de bouche à nourrir, ils ont repêché en deuxième ronde le receveur de passe Luther Burden III. Et Luther Burden III est déjà troisième sur le depth chart. Il va jouer, là. C'est un partant, là. Il y a évidemment DJ Moore, Ouais, Rome Udunze, oui. et là, tu arrives avec Luther Burden, qui est donc le troisième. Donc, ça va être une autre bouche à nourrir de ce Une autre côté-là. bouche à nourrir. Donc, c'est un gars qu'on va probablement vous parler s'il n'y a toujours pas de changement. On vous rappelle, on est fin avril. Septembre est loin encore pour les équipes de la NFL. Tout dépendant de ce qui arrive. Mais ce gars-là, c'est un gars que vous allez aller chercher sur vos waivers. Et en septième ronde, les Bears ont repêché un porteur de ballon, Kel Monagai. Et celui-là est déjà troisième derrière DeAndre Swift et Roshan Johnson. Donc, ça devrait aller de ce côté-là. Puis, on a repêché également deux joueurs de ligne offensive pour protéger Caleb encore une fois. Donc, les Bears, du moins le GM, a fait sa job. Il a repêché de bons prospects, notamment en offensive. Il protège également ses ressources. Ben oui. Puis, un bon repêchage de ce côté-là. On est très jeune du côté de l'attaque si on enlève DJ Moore de l'équation. Je suis même à me poser la question qu'est-ce qui va arriver avec DJ Moore si on n'a pas les résultats durant la saison. On va-tu rajeunir encore plus? Parce que là, on est deux gars. Odunze, moi, j'ai beaucoup espoir en lui en Dynasty, en mode. Donc, attendons voir, ça va être sa deuxième saison, comment il va se développer. Et Caleb Williams, ça n'a pas toujours été facile l'an dernier. Donc, attendons. Non, malgré des bonnes stats pareilles. C'est ça. Mais voilà. À Chicago, on n'a pas été habitué à de gros chars, statistiquement parlant. Bien dit, bien dit. Statistiquement parlant. Donc, attendons voir. Mais on est en train de bâtir quelque chose. On va voir qu'est-ce que ça donne. Allons-y du côté de la division sud de la nationale et commençons par ceux qui ont fait causé une certaine surprise. Les Saints de la Nouvelle-Orléans, on le savait qu'ils avaient besoin d'un corps arrière. Derek Carr, possibilité qu'il soit blessé pour toute la saison. Et selon certaines rumeurs, ça c'est s'il reste avec les Saints, puisque s'il est libéré, ça a l'air qu'il pourrait peut-être jouer rapidement. Alors, on comprend qu'il y a une astuce de négociation en arrière de ça. Ouais. Mais les Saints, dès la deuxième ronde, ont repêché Tyler Shaw. On va dire ça de même. Ouais, Shaw. Pas évident, mais il est derrière Derek Carr, le corps arrière sur le depth chart. Donc, si Derek Carr est blessé, c'est celui-là qui est en avant de Spencer Rattler et en avant de Jake Haener et de Ben DiNucci, qui est le cinquième. Les images que moi j'ai vues de collégial là, de Tyler Shaw, c'était pas fameux. Hein. Le combine non plus. Écoute, une des bonnes sources d'information quand tu l'utilises bien, c'est X. Et il n'en a pas fallu trop pour qu'on voit les meilleurs tapes. Je mets ici en grosse virgule pour les gens qui nous écoutent en audio. Écoute, c'est pas toujours beau. Okay. J'aime pas la direction que les Saints prennent depuis, écoute, je peux maintenant dire les dernières années, depuis le départ de Drew Brees. Si vous avez le départ de Sean Payton. Ouais, aussi. Si vous avez Chris Olave, mes plus sincères condoléances. Si vous avez Alvin Kamara, OK, le gars porte le ballon, mais tout ce qui est petite passe et tout ça, sait-on jamais. Juan Johnston, je pense qu'il n'est plus là, ou il est encore là dans le depth chart. Comme le deuxième derrière Foster Moreau. Bon, écoutez, c'est ça. Devant Taysom Hill. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas où on s'en va du côté des Saints. Est-ce que c'est un choix transitoire pour l'an prochain? Il va falloir commencer à penser le facteur Arch Manning là, dans l'équation au cours de la prochaine saison. Est-ce qu'on y va avec un attendant? On a été choisir un gars. On a voulu se pousser le plus loin possible de tout l'espèce de drama Sanders qui aurait pu arriver du côté des Saints. Attendons voir, mais si vous avez Olave, sa valeur a grandement diminué.
Malheureusement. Camara se fait de plus en plus vieillissant. On a d'ailleurs repêché un porteur de ballon en 6e ronde, devant Neal, qui est déjà 3e derrière Camara puis Kendre Miller. C'est ça. Donc, écoutez, on va aller chercher Camara pour du volume. On va aller chercher Miller comme handcuff. Olave, il était wide receiver numéro 2 l'an dernier. Beaucoup de cas de commotion aussi, il ne faut pas l'oublier. Comment ça va jouer dans l'équation au cours de la prochaine saison. Mais lui, moi, dans ma tête, je ne le veux pas dans mon club Olave. Ça va être un casse-tête à chaque semaine. Surtout avec qui on va avoir comme corps arrière, à moins d'un échange. Toujours, voilà. Là, à moins d'un échange. Fait. Bien raison. Allons-y du côté, toujours dans la division sud de la NFC, du côté des Panthers de Caroline, qui ont donc repêché tôt en première ronde, ce qui était un consensus sur le meilleur receveur de passe disponible au repêchage. Tetora McMillan, je pense que c'est Alabama, je ne me trompe pas. Mais bref, Tetora McMillan, le receveur de passe, qui devient donc, et selon ce que j'en vois sur le depth chart, premier ou deuxième receveur de passe du côté des Panthers. Ben, écoute, le plus heureux dans tout ça va être Bryce Young. Ça va être Bryce Young. Donc, d'ailleurs, en passant, sa deuxième moitié de saison, il a des bonnes stats, Bryce Young, au niveau fantasy. Là. Oui. Laissez-vous pas endormir, là. Non. On va en reparler plus tard, début août. Ce gars-là est un sleeper. En mode redraft, c'est un sleeper. C'est un sleeper intéressant. Tu l'as sur ton banc, tout dépendant de ce qui arrive. Tu as un Dak Prescott, comme j'ai dit tantôt. Ça te fait un backup. Tu as Bryce Young. Tu vas le chercher en 13e ronde. Tout le monde va dire « What the fuck? Qu'est-ce que tu as fait là? » C'est parfait. McMillan de Caroline, pour moi, c'est probablement celui avec Hunter. Ils sont comme dans leur tiers à eux tout seuls cette saison-là, en frais de recrue. Donc, si vous avez un repêchage seulement de recrues, moi, le problème que j'ai, on va en parler plus tard avec Hunter, c'est qu'il va être beaucoup sur le terrain, beaucoup exposé, beaucoup. Quelle utilisation que les Jacks vont en faire? On va en reparler de ça. Okay. Lui, il va être là. Ça va être probablement une des cibles principales. Si tu regardes le depth chart, est-ce qu'on a encore Thielen là-bas? Oui, Thielen est là. Leggett, McMillan, c'est les 3 partants. Avez-vous vu qu'il n'y a rien dans les jambes, ce gars-là? Il n'y a rien dans les jambes pour le bloquer? Voilà, c'est ça. Fait que moi, dans ma tête, c'est le wide receiver numéro 1 de la formation. Vous avez un jeune corps arrière d'avenir. Un an plus tard, on peut le dire. Très belle fin de deuxième moitié de saison. Ouais. Allez le sélectionner. Probablement dans vos formations, il va être wide receiver numéro 3 avec un grand risque de récompense comme wide receiver numéro 2 à vos formations, comme flex à chaque semaine ou quelque chose comme ça. Ce gars-là, c'est de la dynamite pour moi. Les deux, il y a 2 autres joueurs intéressants que les Panthers ont repêchés, mais ils sont tous intéressants, bien sûr. Mais en 4e ronde, on a repêché le frère de l'autre, Trevor Etienne. Donc, le frère de Travis Etienne. Et Trevor on ne se cassait pas la tête, hein? Ces parents-là ne se sont pas cassés la tête, hein? Non, mais tu te trompes, j'imagine. Quand tu veux les appeler, tu te trompes assez régulièrement. Les enfants, ça fait la job toujours. Mais voilà. Les enfants. J'avoue. D'ailleurs, petite anecdote, il se ressemble tellement que depuis sa naissance, quand je veux appeler ma fille, au lieu de dire Marianne, je l'appelle par le nom de ma soeur. Amélie. Puis là, je me reprends. Fait que, bon, c'est super drôle. Moi, donc, je me casse pas la tête à la maison. C'est les petits Chris. Venez manger. Bon, c'est clair. Trevor Etienne est 3e sur le depth chart des Panthers, derrière Chubb Hubbard, à qui on avait donné une excellente extension l'année dernière, le joueur canadien, et Rico Dowdle. Et puis Rico Dowdle est comme en jaune dans le depth chart. Ça, d'habitude, c'est pas un gros char. Bref, Trevor Etienne pourrait avoir un impact fantasy en 2025 chez les Panthers comme soutien à Chubb Hubbard. Et les Panthers c'est un gars de waiver wire. Ouais, c'est un gars de waivers en ce moment. Et les Panthers ont également repêché en 6e ronde un autre receveur de passe avec un nom passablement connu, Jimmy Horn Jr. Je me souviens qu'il y a donc eu un senior. Et Jimmy Horn Jr., ben, il est déjà 4e sur le depth chart des Panthers. Donc, il pourrait, un autre cas de waiver wire,
Donc, un autre qui pourrait être disponible au balotage. Donc, Jimmy Horn dans ce cas-ci. Donc, voilà pour ce qui est des Panthers. C'est ça. Du côté des Falcons, j'ai pas vu d'impact fantasy sur des partants, notamment à l'offensive. Il y a eu des joueurs défensifs, des excellents joueurs défensifs, puis il y a eu un tackle, un joueur de ligne offensive qui a été choisi pour protéger, entre autres, Michael Penix Jr. Mais qu'est-ce que tu avais à dire sur les Falcons, justement? Ben, vos acquis de l'an dernier seront vos acquis de cette année. Tout simplement, il n'y a pas grand changement. On a toujours les mêmes ben, on a toujours Pitts qui est là, on a toujours London qui est là, on a toujours Phoenix qui va continuer sa progression. Puis vous avez Bijan. Vous avez Bijan qui est là. Donc, vous avez une certaine stabilité. C'est sûr que si vous avez Pitts puis que vous êtes en mode Dynasty, OK, laissez le problème à un autre. Ça, on va en reparler plus tard au mois d'août. Laissez quelqu'un d'autre gérer ce casse-tête-là. Mais vous avez London, on est probablement en dedans du top 10 présentement à la position. Vous avez Bijan, on est à l'intérieur du top 5. Si vous êtes en mode Dynasty, ces deux gars-là que je viens de nommer, London, Bijan, c'est d'excellentes valeurs. Vous les gardez. Phoenix, la valeur reste à établir. On a eu un petit échantillon l'an dernier, quant à moi. On a toujours notre gars qui est là, comme corps arrière de remplacement. Là. Ben, on a toujours notre corps arrière de remplacement à quoi? À 166 millions, whatever. Il est toujours là. On parlait des Saints tantôt. Lâche un coup de fil, bâtard. Faites quoi? Tu sais... Oh, ouais. Tu sais, il y a quelque chose où, dans leur tête, ils se disent, regarde, on va attendre qu'il soit vraiment sur le bord de le payer, là. Puis là, on va offrir une softball, là, puis là, ils vont mordre, puis, tu sais, écoute, ouais, là, tout à fait. Tu sais, si je suis Pittsburgh, on va en reparler plus tard au cours des prochains reportages. Si je suis Pittsburgh, lâche un coup de fil, faites quoi? Si je suis les Saints, faites quoi? Voilà. Donc, attendons voir, mais c'est ça. Vos acquis de l'an dernier sont les mêmes que cette année du côté des Falcons. Quant à moi. Tout à fait. Dernière équipe de la division sud de la NFC, les Buccaneers de Tampa Bay. Repêchage intéressant parce que là, on a... Pour l'avenir! Pour l'avenir! Oui, mais on a un impact fantasy immédiat du côté des Bucs. Dès la ronde 1, on a repêché un receveur de passe, Emeka Egbuka. Ça, je ne suis pas sûr, par exemple. Il est 3e sur le depth chart. Je le sais. Mike Evans, c'est à position de receveur à gauche. Godwin, receveur à droite. Puis dans ce slot, c'est Emeka Egbuka qui est déjà partant sur le terrain. Ils l'ont déjà mis à la place de McMillan? Ils l'ont déjà mis. McMillan est 4e, Shepard 5e, Trey Palmer 6e. Oublie ça. OK, moi, c'est un choix de repêchage qui m'a fait douter de la guérison de Godwin, personnellement. Oui, j'étais assis sur mon divan, bien évaché, j'ai fait « Oh, Godwin, la cheville ne va pas si bien que ça. » Et voilà, c'est une des possibilités, effectivement. Puis juste pour être sûr, ils ont quand même rajouté un autre receveur de passe en 7e ronde, Tess Johnson, mais là, on parle d'un celui qui est vraiment 9e, 8e, là, aucun impact fantasy. Mais Egbuka, je ne te dirais pas qu'il perce mon top 40, mais il est déjà immédiatement, dès la semaine 1, un cas de balotage. Sa première bonne semaine, je me lance dessus. Personnellement, moi, Danny Lossière, McMillan, je le mets pas mal. Tu sais, mettons, on parle de wide receivers qui ont été choisis au cours du dernier repêchage. Comme j'ai dit tantôt, McMillan puis Hunter, pour moi, tout dépendant de l'utilisation d'Hunter du côté de Jacksonville. Qu'est-ce que Lawrence va avoir de l'air? Ça, on en reparle la semaine prochaine. Attendons voir, mais pour moi, c'est deux gars qui sont numéro 1. Après ça, vous avez Egbuka et Golden. Je mets Golden juste avant. Okay? Oui, tout à fait. Par rapport à la situation, mais c'est les deux gars que la situation, je trouve, se ressemble. On a des blessés du côté de Green Bay avec un corps arrière qu'on ne sait pas à qui va vouloir donner la balle. Et du côté de Egbuka, on a Baker Mayfield qui lance la balle. Mais on sait qu'il va feeder Evans parce que lui, c'est son homme. C'est son homme, puis il veut des records, là, Evans. Là. Il veut, tu sais, il veut. Là, je pense que c'est quoi, une 10e saison de plus de 1000 verges, là, quelque chose Oui, c'est ça. Regarde, ils vont le feeder à côté. Le record de Jerry Rice, etc. Ils ne veulent pas garder ça pour la dernière game de la saison, là.
Et cette année, là, je m'attends à ça. Donc, Egbuka, tout dépendant de son rôle, comme Simon a dit, attendons voir qu'est-ce qu'on va dire de Godwin en début de saison, mais ce gars-là peut être facilement un wide receiver numéro 3 pratique dans vos alignements. Et en DFS, c'est la première fois qu'on aborde le sujet aujourd'hui, ce gars-là peut être une valeur payante pour le prix qu'il va vous coûter. Exactement. Alors, passons à la division ouest de la Conférence nationale. Je débute avec les Cardinals de l'Arizona. C'est pas compliqué. 6 joueurs défensifs ont été sélectionnés, un garde. Merci, bonsoir, à la prochaine. Si un club qui avait besoin de faire quelque chose à l'attaque, ben oui, d'améliorer la défensive, mais même l'attaque. OK. Tu sais, des fois, il y a des clubs qui le projet est trop gros. C'est comme l'émission de Ta blonde à l'écoute. Là, on retape la maison. Là. Puis là, ils montent des images. Puis là, on va faire ça dans tel budget. Puis là, le gars appelle la madame ou le monsieur. Puis écoute, là, tu nous donnais 80 000. C'est pas assez, finalement. C'est un peu ça, les Cards de l'Arizona, dans ma tête. Là. Un trop gros projet pour être réglé dans un draft. On a Harrison toujours comme wide receiver. Vos acquis de l'an dernier sont vos acquis. Kyler va être un top 15-ish. Pour ceux qui connaissent l'expression, dans le fond, il va peut-être être 17e. Tu sais, il va tourner dans ces alentours-là. Depuis sa blessure au bas du corps, le genou de mémoire, ou la cheville, je ne suis plus trop sûr. On voit qu'il court moins sur le terrain. Le fait qu'il soit petit commence à apparaître. Puis Harrison, c'est un gars qu'on vous disait de repêcher top 10 à la position l'an dernier en redraft, en dynasty, puis tout ça. Ça a été une déception de ce côté-là. Il n'y a pas eu vraiment d'amélioration du côté des Cards. On en parlera quand on fera nos rankings pour cet automne. Mais je fais juste attirer ton attention que Marvin Harrison Jr. a des stats quasi identiques à Marvin Harrison Sr. à sa première saison. Oh, c'est dans le sperme, tu me dis, toi? Ben, c'est sûr que Kyler Murray n'est pas Peyton Manning. On s'entend très bien. Oui. Mais tu me dis que les stats, c'est dans le sperme. C'est en plein ça. C'est génétique. Parle-moi de ça. Fait que ça, c'était les Cardinals. Comme la calvitie, les statistiques sont... Ne mentent pas toujours. Ne mentent pas toujours. Du côté des Rams de Los Angeles, on aurait pêché en deuxième ronde un allié rapproché, Terrence Ferguson, qui est déjà deuxième sur le depth chart derrière Tyler Higbee. Ouais. Et qui a devancé Colby Parkinson. Donc, peut-être pas un impact fantasy. Mais, écoute, voilà. aucun impact fantasy pour moi de ce côté-là. Surtout les tight ends. Écoutez, au cours des dernières années, on a un top 2, top 3 chaque année qui produisent. Le restant, c'est, tu sais, mettons, McBride, Kelsey, je le rentre là-dedans. Même Mark Andrews, c'était long à starter, là. Un gros moteur diesel l'hiver à moins 30, là. Puis quand ça partit pour faire patate en série. La position de tight end, là. Ouais. Alors, Laporta n'a pas rapporté comme qu'on prévoyait. Mettez pas d'espoir sur ce gars-là d'un point de vue fantasy. Peut-être que je vais avoir de la cave dans 10 mois, mais en ce moment, je vis assez bien avec mon take. Du côté toujours des Rams, en quatrième ronde, porteur de ballon, Jarquez Hunter, qui est présentement troisième sur le depth chart derrière Karen Williams et Blake Corum. Donc, est-ce qu'il y aura un impact fantasy? Moi, je suis sûr qu'ils vont lui donner toute la chance de se prouver au camp d'entraînement au mois de juillet puis au mois d'août. Répète-moi, tu as parlé de Corum et tu as parlé de... Karen Williams, qui est présentement le numéro 1. C'est ça, là. À moins d'une blessure, écoutez, du côté des Rams, on ne se casse pas la tête. Quand il y a une blessure, on va à l'autre, puis on ne sépare pas la tâche. Carrément. Donc, on parle déjà de stratégie. Si vous avez Williams, allez chercher son handcuff avec Corum. Vous êtes normalement loadé pour jusqu'à temps que les deux soient en santé, là, si je peux dire ça comme ça. Ouais. On va peut-être entendre parler de plus de lui en cas de blessure à Williams, mais présentement, tout semble être beau de ce côté-là. Donc, c'est un gars qui n'a pas trop de capital de repêchage de son côté, que ce soit en mode redraft ou en dynasty.
Les Rams ont complété en ronde 7 avec un ressort de passe, Konata Mumfield. Écoute, il est 4e sur le depth chart. D'habitude, 4e, c'est bien, mais tu es en arrière de Puka Nacua, de Davante Adams et de Tutu Atwell. Fait qu'on oublie ça, aucun impact fantasy pour Mumfield, à moins de blessures, bien sûr. Le gars va amener les verres d'eau aux autres dans la pièce. Est-ce que tout le monde est sauté? Est-ce que vous voulez une petite napkin? Est-ce que, tu sais, ça va être pas mal son rôle. Allons-y d'une autre équipe de la division ouest de la nationale. Un repêchage, j'ai trouvé fort intéressant. Les Seahawks de Seattle. En première ronde, on a sélectionné Grey Abel, un garde sur la ligne offensive. On veut donc, à ce moment-là, on vient de signer Sam Darnold à coup de million. Là. On protège donc notre carrière qu'on vient de signer, un move intelligent. En troisième ronde... Peu importe le QB, là. Pour ceux qui nous écoutent, là, on dit tout le temps, il protège un temps. Peu importe qui reçoit la balle. Oui. C'est bon. C'est bon. Puis, move super intéressant, je trouve, en troisième ronde. Ils ont repêché leur carrière d'avenir, qui était un bon carrière, qui n'était pas pressenti pour être en première ronde. Mais si on se souvient, il y a beaucoup de carrières qui n'ont pas été repêchées en première ronde, qui sont au Hall of Fame. Et là, dans ce cas-ci, on parle de Jalen Milroe, qui est un carrière depuis le début de sa carrière collégiale très intéressant et qui est déjà deuxième sur le depth chart, derrière Sam Darnold, en avant de Drew Lock. Ça te donne une idée, là. Fait qu'il il est bon, là. Puis, on sait très bien que dans le contrat du nouveau carrière Sam Darnold, seule la première année est garantie. Qu'est-ce qu'on avait dit quand on avait parlé de ça? On avait dit qu'il y avait un gros billboard illuminé et ça disait « quart arrière de transition ». C'est un peu l'explication qu'on a. Ce qui est le fun dans cette situation-là, c'est qu'on sait qui s'en vient. Donc, attendons voir. En cas de mauvaise performance, ce qui s'est déjà vu de son côté à M. Darnold, on sait qui s'en vient. On sait qui va être là. Puis comme tu dis, là, on regarde ceux qui écoutent du collégial là, à journée longue, les experts. Puis beaucoup le mettaient en avant de Sanders. Là. Donc, voilà. Ce qui est intéressant. Du côté de Seattle, c'est sûr qu'il y a du changement. On a toujours Kenneth Walker qui est là. On a GSN, Smith & Juba qui est là, il tombe ton wide receiver numéro 1. Là. On a Cooper Kupp qui a signé. On a MVS qui a signé. On a des bouches à nourrir. Là. Puis en cinquième ronde, on a repêché Tony Horton, le receveur de passe. Il est déjà 4e sur le depth chart. Derrière, comme tu l'as bien mentionné, Cooper Kupp, MVS et GSN. Mais et on a repêché aussi. Oui. Il arrive puis il va avoir des outils. Là. Ben, c'est clair. C'est un peu la job à Darnold de perdre. Là. Oui, oui. Puis en 7e ronde du repêchage, les Seahawks ont repêché un porteur de ballon, Damien Martinez. Là, à date, il est juste 4e sur le depth chart. On a toujours Kenneth Walker III puis Zach Charbonnet qui sont là. Puis on a quand même rajouté en 7e ronde un autre receveur de passe qui, lui, est plus 8-9e. Mais là, écoute, Sam Darnold a des outils. Situation de l'an dernier versus situation de cette année. Cette année, je le vois avec un avantage. Je comprends qu'il y avait JJ de l'an passé. Ouais. Mais écoute, l'alignement, selon moi, offensif est plus complet que ce qu'il y avait l'an dernier. Et voilà, exact. Donc, c'est un peu ta corde. Regarde ce que tu as. Anyway, c'est 1 an garanti. Ton salaire, comme tu as dit tantôt. Puis, on a déjà ton boy en arrière. Voilà. Fait que... à toi de voir des fantômes ou pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, attendons voir ce qui va arriver de ce côté-là. Mais Milroe, ça se peut qu'on entende parler plus tôt qu'on pense. Tantôt, on parlait de Dart du côté des Giants. On peut avoir une situation comme ça du côté de Seattle où ce que semaine 9, on oublie Darnold. Là. Pour ma part, Milroe, c'est un cas de balotage. Surveillez ça. Dès que si c'est chambranlant du côté de Sam Darnold, Milroe embarque. C'est ça. Voilà. Dernière équipe de la division ouest de la nationale, nos fameux 49ers de San Francisco. Écoute, dans ce repêchage, ils ont repêché pas moins de 6 joueurs défensifs.
Oui. Il y avait un besoin, c'est clair. Dont des gars de ligne, Apparemment. dont des gars de ligne défensive. Et en 4e ronde, un receveur de passe, Jordan Watkins. Et en 5e ronde, un porteur de ballon, Jordan James. À ma connaissance, aucun impact fantasy pour ces 2 joueurs offensifs-là. Peut-être plus du côté du wide receiver. On a toujours Ayuk. On a l'autre. Parcel, qui On s'est a fait tirer. Qui s'est fait tirer. S'il ne se tient pas trop proche de bijouterie au cours de l'entrée-saison, ça devrait bien aller, mais sait-on jamais. Voilà. Et mais Juan Jennings. Ouais, c'est ça. Puis le 4e, c'est celui qui vient d'être repêché, Jordan Watkins. On est dans une transition. Le contrat de Purdy n'est toujours pas signé à l'heure qu'on se parle. C'est vrai, ça. C'est peut-être le début d'un grand mouvement. Est-ce que McCaffrey va commencer la saison là-bas? Le contrat n'est pas signé. Il y a plusieurs. Le domino va tomber lorsque Purdy va être signé, on va savoir. Ayuk, on n'a pas vraiment eu de rentabilité sur l'investissement monétaire. Il y avait on est comme pogné avec, là, tu sais. Ben, écoute, soyons honnêtes, là. Soyons honnêtes. Au contrat qu'ils ont fait signer à Ayuk, il n'y a personne qui le veut, là. Il n'y a personne qui le veut, puis écoute, même dans l'entre-saison, il a décidé d'arriver pas habillé comme les autres, en partant. Fait que, tu sais, à la pratique, c'était garant de l'avenir un peu, là. Donc, on est dans une transition du côté de Santa Clara, San Francisco. Attendons voir. Vos acquis sont encore là. McCaffrey est encore là, devrait avoir quand même un certain nombre de touches encore cette année. Purdy va lancer au même gars qu'en fin de saison. Ça va être top 15 pour moi, Purdy, cette année. J'ai beaucoup de misère à le voir top 10. Donc, c'est clair. Entre top 15 top 20. Puis je ne serais même pas surpris de voir des gars comme Bryce Young qu'on a parlé tantôt, le devancer. Puis même Ward. On parler, là. C'est sûr qu'on est fin avril, là, puis je vais peut-être trop hot take en ce moment. Là, mais Ward, je le vois peut-être en avant de Purdy en ce moment. Là. OK, intéressant. Les outils sont là. Et voilà. Les outils sont plus là du côté de Tennessee, selon moi, que. Puis là, il y en a qui vont dire, ben là, il y a Jennings, il y a Parcel. C'est ça. Purdy n'a rien vraiment prouvé encore. Selon moi, je sais qu'il a atteint le Super Bowl, mais quand il n'y a pas les outils, tu vas avoir ton Kittle qui va être top 4. Sa fiche n'est pas extraordinaire quand ses joueurs vedettes sont blessés, évidemment. Kittle va être là. Les 13 matchs. La plupart, c'est aussi le cas aussi. Oui, c'est ça. Kittle va être là, ces 13 matchs. Il va en manquer 4 avec le bye week. Puis il va être performant le temps qu'il va être là. Puis quand il ne sera pas là, Purdy va chercher où est-ce que je la lance. On a le blueprint, là. Oui, c'est clair. Tu as une blessure à McCaffrey, il n'y a plus de petites passes. C'est qui le second? C'est encore Mason? Mason, il n'est plus là. Non, c'est Isaac Guerendo. Ah, Guerendo. Puis là arrive Jordan James, le nouveau repêché. Oui, c'est vrai, c'est Guerendo qui est là. Et on en a parlé à la fin de la saison passée. Voilà. Tu sais, si vous êtes un fan de San Francisco, la patience est de mise pour les prochaines années. Voilà. Ben, super, merci. Ça fait le tour de l'impact fantasy du repêchage du côté de la NFC. Par contre, on ne peut pas avoir un repêchage sans parler de Shedeur Sanders. Ça a été, je vous résume rapidement, puis Danny, tu mentionneras ton opinion. Là, mais... Un résumé de 5 minutes de tout ce qui s'est passé. Ben, je vais résumer grossièrement la situation en disant que Shedeur Sanders, premièrement, fils de Deion Sanders, corps arrière à l'Université du Colorado, s'est déclaré donc éligible pour le repêchage de la NFL. Ah, je pensais que tu t'en allais dire que c'était déclaré legendary. Et en fait, l'Université du Colorado a retiré son numéro. Puis on s'entend là qu'il n'y avait pas une fiche 31 victoires, 0 défaites au collégial. C'est une fiche plutôt partagée, avec aucun championnat national à son actif. Ils ont retiré son numéro. Et son papa, Deion, qui était son agent, qui est encore son agent pour l'instant, a donc à ce moment-là déclaré l'année passée que Shedeur allait être un des 5 premiers choix dans la première ronde du repêchage de la NFL.
Eh bien, Shedder, ça a descendu beaucoup au repêchage. On est passé de la première ronde à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, pour être finalement sélectionné en cinquième ronde. Donc, tout un constat pour Shedder Sanders. Tes impressions, Danny? J'ai des chums, par Messenger, texto en fin de semaine, c'était quoi? Hey Dan, c'est quoi qui s'est passé avec cette histoire-là? OK? Je vais te lire ce que j'ai répondu à un parce que je trouve que ça résume assez bien la situation qui est arrivée. Si je suis dans le champ, reprends-moi tout de suite, OK? Ouais. Et ça commence comme ça. J'ai répondu Yo! Parce que moi. On s'entend qu'il y a des aspirations de rapper Shedder. Fait que oui, c'est bon. Continue. Ouais, yo! Ça, c'est un autre problème que je n'ai pas écrit. Il y a pas mal de choses qui sont arrivées. Il a été beaucoup, pour ne pas dire trop beaucoup, overhypé par son entourage. En grosse parenthèse ici, papa. D'où l'histoire du top 10. Parce qu'il me disait comment ça, qu'il n'est pas sorti top 10. S'il y avait un club autre que les Titans qui devait choisir un QB tôt dans la première ronde, c'était Pittsburgh et les Giants. Ouais, bien vu. Puis peut-être mettre les Saints aussi. Oui, mais les Saints, on savait qu'il y avait tellement de besoins que peu importe où ce qui allait, tu sais. Ça comblait un besoin. Oui. Plus que tu es sélectionné haut dans le repêchage, plus que ton premier contrat est gros. Les équipes ne voulaient pas payer pour un gars comme lui. Moi, c'est un peu ma théorie là-dessus, pourquoi il n'a pas été choisi aussitôt. Il faut comprendre que le gars s'est créé, si vous avez les réseaux sociaux, il s'est créé un espace de repêchage où ce qu'on voyait en gros Legendary, c'est son surnom qui s'est auto-donné. Moi, j'aime beaucoup les surnoms qui sont donnés par les autres, pas ceux que tu veux t'octroyer toi. T'octroyer, voilà. Une pièce. Écoute, le gars s'était préparé un méga party. Le problème, c'est qu'il n'a pas été choisi en première ronde. Beaucoup de gens le voyaient sortir tôt en deuxième ronde, ce qui est le cas. Tu sais, à part peut-être oui, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça. À part Mel Kiper, d'ESPN, lui, tout le week-end, ce gars-là a été sur les réseaux sociaux, il a défendu son point de vue, c'est un top 5, patati patata. Écoute, ce gars-là, on lui souhaite qu'il soit performant parce qu'il s'est mis la tête sa bûche solide sur son cas. Pendant le draft, il faut rappeler que X étant X, il y a un paquet d'histoires comme quoi qui avait été vraiment mauvais en entrevue avec une attitude de merde. Voir ici les Giants de New York, Dre Ball et tout ça. Dabble l'a déjà confirmé. Dabble, il l'a confirmé. Et ça a tellement mal été qu'ils ont dit, écoute, ça devait être une mauvaise journée, on va le réinviter, on va lui donner une deuxième chance du côté des Giants. Ouais. Et le gars leur a fait chier dans l'appel. Il est arrivé avec une attitude de merde, des écouteurs sur le bord. Pendant l'entrevue, le gars se mettait de la musique forte pour parler avec de la musique. OK? Suivez ça sur X, là, il commence à avoir des... Parce que plusieurs clubs, durant le week-end, il y a eu une histoire de collusion. Et là, plusieurs clubs ont commencé à lancer des pistes pour dire, écoute, là, il n'y a pas collusion là-dedans. Là. Le gars a vraiment été une tête de pute. On parle ici d'arriver avec trop de parfum aux rencontres. Certains ont dit, regarde, on va aller prendre une marche. Là. On va aller marcher, tu sens trop. Là. En gros, mon message était ça. Je disais, c'est pourquoi d'autres QB, d'autres corps arrière moins bons ont été sélectionnés avant lui, tout simplement par rapport à l'attitude de merde et tout ça. Et les Browns ont fait un move de Browns. Ils l'ont sélectionné deuxième corps arrière de la QV. En gros, ils ont choisi un autre corps arrière. Et tu as Joe Flacco. Les Browns ont fait un move de Browns. Tu as signé Joe Flacco, puis tu as toujours Deshaun Watson. Donc, en gros, si on résume, Joe Flacco, normalement, est ton partant. Ouais. Et on s'enligne au camp d'entraînement pour avoir une bataille entre Legendary et l'autre pour savoir qui va être le QB de remplacement. Oui, parce que n'oublions pas que Deshaun Watson est encore blessé. Là. Il n'est pas prêt à commencer la saison 2025. Deshaun, on l'oublie, là. Mais imaginez, là, dans la même pièce, avec le même écran et les mêmes tapes, vous allez avoir Deshaun Watson, Flacco, le corps arrière qui a été choisi ouais.
le premier sélectionné Le au premier repêchage. que peut-être qu'on va se souvenir de son nom quand ça va être une question Géopardy, et vous avez Sanders. Ouais. Et écoute, toute l'histoire qui va arriver là-bas, le cirque, en plus, ça arrive dans la cour des Browns. Dylan Gabriel, le nom du carrière. Voilà, voilà. Puis je fais juste te mentionner qu'on a également Kenny Pickett aussi. Ben, Kenny, il se perd dans tout ça. Kenny, il se perd. Là. Mais sur le depth chart, Joe Flacco premier, Kenny Pickett deuxième, Dylan Gabriel troisième, quatrième Shedeur Sanders et cinquième Deshaun Watson blessé. Puis, tu sais, si vous êtes un fan des Browns, je comprends que vous allez défendre la justification en disant, écoutez, la position est tellement whack, comme diraient les gens. Là, on va parler en Sanders, là, on va parler en ado. C'est tellement whack que faire une grosse bagarre pour savoir qui va gagner la position, ça peut être une solution, un genre de survivor du QB. Et regarde, attendons voir, mais il va y avoir tout un cirque. En plus des Browns qui sont un cirque, les rumeurs disaient que Philadelphie était intéressé de le prendre. C'est pour ça que les Browns se sont avancés pour aller le chercher. C'est qu'est-ce qui a circulé là, durant la journée du samedi. Donc, attendons voir ce que ça donne. Mais Sanders, Shedeur, moi je l'appelle tout le temps Cheddar quand j'en parle. Cheddar Sanders. Attendons voir, mais le cirque ne fait que commencer. Avec Papa qui va être en arrière. Voilà, pour ajouter à l'histoire, il y avait deux Sanders, deux frères. Donc, le frère de Shedeur, qui est Shiloh, qui était disponible pour le repêchage, n'a pas été repêché. Et tout de suite après la fin du repêchage, il s'est dit « fuck it ». Il l'a même confirmé sur X. Je quitte l'agent que j'avais qui était mon père, Deion Sanders. Je signe avec un des gros, c'est Drew Rosenhaus. Et dès qu'il a fait ça, ben Drew Rosenhaus, il a trouvé un contrat. Je pense que c'était avec les Bucks. Shiloh, c'est un joueur défensif. Je pense que c'est un demi de coin. Donc, il a tout de suite, il a trouvé. Il a fait chaussure à son pied. Et voilà. Donc, mais plus que la fin de semaine avançait, plus que je me disais, Deion va appeler son chum Jerry. Jerry va dire, regarde, je vais te faire une fleur, je vais le drafter. Mais tu sais, je pensais qu'il allait avoir un échange de même de bons, de bons, donnant-donnant. Mais les Browns sont arrivés, ils ont dit, on va le prendre. Et c'est de voir toutes les vidéos, quand on draft, quand on parle à Shedeur, puis tout ça, tu vois qu'il n'y a aucun entrain. Est-ce que c'est un move qui vient du propriétaire? Qui s'est beaucoup impliqué justement là, dans la décision d'aller chercher Deshaun Watson. Écoute, y a-tu ingérence? Attendons voir. Il n'y a pas juste des ingérences au gouvernement, des fois, il y a des ingérences dans les équipes de football. Donc, attendons voir ce qui arrive, mais ça va être une situation qu'on va suivre au cours des prochaines semaines. Voilà. Allons-y en terminant, un petit conseil de vie. J'en profite pour tout de suite mentionner notamment une mise en garde à Danny ainsi qu'à tous les autres utilisateurs de X. Suivant ce qu'on vient de discuter, je veux juste rappeler qu'il y a à peine un an, un certain Deion Sanders avait écrit sur X qu'il n'était pas question que son fils se joigne aux Browns de Cleveland. Hey, n'oubliez pas, ce qui s'écrit sur les médias sociaux va rester. Ça demeure. Les écrits restent. Les paroles s'envolent. C'est un dicton, c'est un proverbe. Et Deion Sanders l'a appris en fin de semaine à ses dépens. Alors, tout ce qui est écrit sur l'Internet reste et demeure. Alors, faites donc attention à ce que vous écrivez. Expliquez-le à vos gamins aussi. Là. Snapchat, là, des fois, je jase avec l'héritier. Puis, tu sais, je surveille mes enfants quand même, ces réseaux sociaux. Là. Puis, tu sais, c'est comme ça s'efface. Non, il n'y a rien qui s'efface vraiment là, dans la vie là, sur les réseaux sociaux. Puis même si toi, tu as effacé ton message, mais tu sais, un gars comme Deion Sanders, tu as au moins 100 personnes qui ont fait des screenshots qui vont te le ressortir d'en face. Voilà. En gros, c'est ça. Là. Profitez. Voilà. Je ne me souvenais plus de ce bout-là de Deion. De mon côté, Go Cats Go! OK, on tire de l'arrière 2-0 dans la série demi-finale de la GMQ. C'est mon club d'enfance. Les Cataractes. Les Cataractes. Donc, Go Cats Go! Go Abs Go aussi. On tire de l'arrière 3-1 dans la série.
Mais pour ceux qui ont dit Canadien en 7, on suit le plan. On suit. Oui. Oui. En 7, c'est ça que ça veut dire. On suit. C'est ça, on suit. Prochaine game à Washington. Prochaine game à Washington. Puis on revient à Montréal après. On revient à Montréal après. Donc, c'est pas mal ça. Mes soirées sont beaucoup hockey en ce moment. Le hockey de la NHL est très bon. Donc, profitez-en. Amusez-vous. On est dans l'entre-saison du football. Gâtez-vous. Écoutez vos séries. Puis dites des fois à votre conjointe, celle qui a enregistré plein de séries qu'elle n'a jamais écoutées durant la saison des séries de télé, de commencer à les écouter, là. Oui. Question de faire du ménage pour l'automne. Excellent. Puis là, on ne parlera pas de la finale de Stats ici, là. Merci. Simon est un grand fan de Stats, là. En tout cas, moi, j'en ai une à la maison. Bon? J'en ai une à la maison, là, est arrivée. Et puis, écoute, des fois, moi, j'écoute la télé comme ça et j'ai beaucoup ri. Voilà. Spoilers! Des méchants qui débarquent avec des battes de baseball à l'hôpital. Hein? Ça Qui existe aurait pas. cru? Qui aurait cru? Alors, sur ce, merci Danny. On se revoit très bientôt pour voir l'impact fantasy du repêcheur du côté de la conférence américaine. Allez voter! OK? Et 28 avril, allez voter, bien sûr. Et bien là, si tu l'écoutes demain, c'est vie avec qu'est-ce qu'on a voté. Voilà. Peu importe, mettons, c'est le parti que tu prenais qui a passé, ou c'est le parti que tu prenais pas qui a passé. En ce moment, quand je regarde les chiffres, t'es perdant. Tu t'en vas vers un déficit, peu importe c'est qui. Alors voilà, on se redonne donc des nouvelles très bientôt pour l'impact fantasy du côté de la AFC. Yes. Merci beaucoup tout de le monde. stock encore de ce côté-là. Oh oui. Et à bientôt. Ciao, bye. Salut. Doudou.